Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, un nouveau départ en Gambie. Le pays a célébré samedi les 52 ans de son indépendance, mais également l'investiture de son nouveau président, Adama Barrow. Fin du sommet de la CEMAC, les chefs d'État d'Afrique centrale se sont quittés ce vendredi sur une série d'engagements, des efforts qui concernent notamment les questions économiques et sécuritaires. Et 120 Équato-Guinéens formés dans la mise en œuvre des contrats miniers et pétroliers, des experts spécialistes de la gestion des mines solides. Le gouvernement souhaite assurer une exploitation transparente des ressources minérales. Double célébration en Gambie. Le pays a commémoré samedi le 52e anniversaire de son indépendance. Mais c'était également l'investiture du nouveau président Adama Barrow. Un double symbole donc pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui sort de 22 ans de régime de l'ancien président Yaya Jammeh. Zahra Mohamed. Des milliers de Gambiens sont venus des quatre coins du pays pour assister aux célébrations de la fête de l'indépendance ce samedi 18 février au stade de Banjul. Et ce 52e anniversaire de la République gambienne a battu des records en termes d'affluence. Et la prestation de serment du nouveau président Adama Barrow a été l'instant historique de cette journée, un moment attendu après une difficile transition politique. Moi, Adama Barrow, promets de travailler et d'exercer les fonctions de président de la République de la Gambie. Je promets de préserver et de défendre la Constitution. Je donnerai droit à toute personne, selon la loi, sans crainte ni favoritisme ou mauvaises intentions. Plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient présents à cette cérémonie. Ceux-là même qui ont participé à la résolution de la crise. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ses homologues mauritaniens, Mohamed Ould Abdelaziz et le chef de l'État sénégalais Macky Sall. En accueillant Adama Barrow à Dakar en janvier et en décidant de mettre l'armée sénégalaise en première ligne lors de l'intervention de la CEDEAO, le chef de l'État sénégalais était le principal soutien du nouveau dirigeant de la Gambie. Ta victoire est celle du peuple gambien que je félicite pour cette transition du pouvoir qui s'est déroulée de manière pacifique. Au cours de la cérémonie, 52 pigeons, autant que l'âge de la Gambie indépendante, ont été lâchés. Et un concert a été organisé en début d'après-midi, autant de festivités qui marquent le point de départ de la Nouvelle-Gambie. Le sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est achevé. Les chefs d'État de la sous-région réunis en Guinée équatoriale ont planché sur les questions économiques et sécuritaires. Des engagements ont été pris, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes au sein de l'espace CEMAC. Reportage de notre correspondant Policarpo et Doumassa, commenté par Oumouga Somba. Les dirigeants des 6 États membres de la CEMAC multiplient les efforts pour relancer leur économie plongée dans la crise financière. C'est la décision adoptée par ces derniers au cours du 13e sommet ordinaire qui s'est déroulé à Diblo en Guinée équatoriale ce vendredi 17 février. Pour juguler la situation de la crise économique, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'engagent à mobiliser des ressources en organisant une table ronde des partenaires économiques. Au sujet des modalités de financement de ce plan opérationnel, la conférence a décidé d'une stratégie de mobilisation de ressources qui se décline notamment en l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds sous la conduite du président dédié au PREF CEMAC, son Excellence Denis Sassou Nguesso. En dépit des sujets économiques et sécuritaires, il a été aussi question d'aborder le sujet de la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC. Sur ce sujet, le Gabon et la Guinée équatoriale ont désormais accepté la libre circulation des personnes dans la zone. Les deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui s'étaient entre-temps mis en marge de la libre circulation des personnes, ce qui compléterait le dispositif du marché commun, ont déclaré solennellement que désormais, très rapidement, ils vont appliquer la libre circulation des personnes. Lors de la cérémonie de ce 13e sommet de la CEMAC en Guinée équatoriale, le nom du nouveau président de la Banque du développement de l'Afrique centrale a été officiellement révélé. Il s'agit de l'équato-guinéen Fortunato Ofambo Chama qui remplace le Tchadien Abbas Mahamat Toli. Rappelons que le prochain sommet des chefs d'État de la CEMAC aura lieu à N'Djamena, au Tchad.
En Libye, ce 17 février marquait le 6e anniversaire du début de la révolution de 2011. Une révolution qui avait provoqué la chute du régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi et qui laisse aujourd'hui un pays profondément divisé. La situation politique et sécuritaire demeure préoccupante. Un sujet de la rédaction. Février 2011, éclataient en Libye les révoltes populaires contre le régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. 6 ans après, le pays reste fragilisé par une crise politique et sécuritaire. Crise marquée par des rivalités tribales et politiques qui empêchent la création d'un État-nation. En Libye, la question tribale, elle est très importante. Et si la rébellion est partie de l'Est, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait qu'à l'Est, il y a toujours eu, l'Est a toujours été rebelle au pouvoir de Tripoli. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'on veut bâtir une nouvelle Libye, il faut prendre compte de ces spécificités sociologiques. On ne peut pas les écarter dans le cas de la Libye actuelle. Le vide politique laissé par l'ancien régime constitue un terreau aux différentes milices. 2 autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, reconnu et parrainé par la communauté internationale, et une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le Parlement de Tobrouk, issu des législatives de 2014. Il y a la lutte éternelle entre l'Ouest et l'Est. Les coalitions de l'Est ont toujours croisé le fer avec celles de l'Ouest pour la prise du pouvoir. Mercredi 15 février, le médiateur égyptien a annoncé un projet d'accord entre les 2 camps rivaux, mené par Fayez al-Sarraj, le premier ministre du gouvernement d'entente nationale, et le général Khalifa Haftar. Un accord qui prévoit la formation d'un comité conjoint chargé de négocier la réconciliation et d'organiser des élections d'ici 1 an. Et les ministres des Affaires étrangères tunisiens, algériens, égyptiens se réunissent ce dimanche à Tunis pour discuter des moyens de mettre fin à la crise en Libye. Les chefs de la diplomatie des 3 pays discuteront des conditions d'une solution politique consensuelle. Tunis, Alger et Le Caire se fixent pour objectif de tenter de rassembler les dirigeants rivaux libyens autour de la table du dialogue. La Guinée équatoriale est désormais dotée d'experts spécialistes de la gestion des mines solides. Environ 120 équato-guinéens viennent en effet d'être formés dans la mise en œuvre des contrats miniers et pétroliers. L'exécutif espère ainsi pouvoir garantir une exploitation transparente des ressources minérales du pays. Reportage de notre correspondant Léopold Delimé-Bassoué. La Guinée équatoriale compte déjà des experts qui travailleront en matière de suivi et la mise en œuvre de contrats miniers et pétroliers dans le pays. C'est une initiative du ministère des Mines et des Hydrocarbures, 7 mois après la proposition de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de former une commission économique pour l'Afrique visant à étudier la gestion des ressources minérales et optimiser les recettes publiques du continent. Jusqu'ici, les ressources naturelles, le secteur extractif a été exploité pour pouvoir avoir des ressources en devises. Et c'est la raison pour laquelle nos pays n'ont pas su tirer le maximum de profit parce qu'on exporte les produits bruts sans les transformer sur place. Alors le nouveau paradigme est de faire du secteur minier un vecteur du développement national avec le reste de l'économie de telle sorte qu'on puisse développer des entreprises locales autour de l'industrie et au-delà de l'industrie. La formation des experts nationaux entre dans le cadre des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif de la formation des Équato-Guinéens est d'assurer une exploitation transparente, équitable et optimale des ressources minérales dans le pays. Ce séminaire permet à nous, les techniciens du ministère, de savoir comment s'engager afin que nos politiciens puissent être mieux préparés lorsqu'ils vont signer les contrats miniers. La Guinée équatoriale attend la meilleure préparation de ces techniciens, la meilleure vision des techniciens lorsqu'ils vont analyser, eux aussi, lorsqu'ils vont se mettre en accord avec les experts, avec d'autres experts, pour ne plus commettre la même erreur que nous avons commis en matière du pétrole lorsque nous avons débuté l'exploitation du pétrole. La Guinée équatoriale, qui dispose d'une expérience dans l'exploitation des mines solides et gazeuses, ne bénéficiait pas encore de compétences dans le domaine des mines solides. Avec cette formation, les 120 experts seront en mesure d'assurer un secteur minier viable et bien administré dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.